Bonjour. A-t-on banalisé la procédure de dépôt des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle au Cameroun? Sinon, qu'est-ce qui peut justifier la multiplicité des candidats à la candidature en course pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain? Nous vous convions, chers inconditionnels, pour une introspection des avis recueillis dans les rues du pays continent. Oui, j'ai suivi l'actualité hier soir à la fermeture et ce matin au journal, j'ai entendu de 81 candidatures. Mais quand je vois 81 candidatures, parmi eux, je peux dire qu'il y a trop de commerçants. Parce que la politique ici au pays, c'est un peu comme le commerce. Il y a d'autres qui vont candidater pour se faire voir, pour avoir certaines opportunités. Mais je sais que la grande majorité sont les commerçants. Donc le fait d'aller aux élections, ça leur permet un peu d'avoir... je peux dire quoi, des sollicitations des partis vraiment qu'on sait qu'ils sont représentés sur l'échiquier national durant même toute la période. Parce qu'il y a les candidats, durant ces 7 ans de 2010 jusqu'à aujourd'hui, qu'on n'a jamais parlé. Mais du jour au lendemain, on te dit que quel est candidat. Et je me dis aussi, des candidatures fabriquées. Parce que c'est pour les candidatures fabriquées, soit c'est pour concrétiser peut-être un opposant qu'on voit que peut-être il vient en force, soit pour créer la diversion. Et les camas, ces critères, je sais qu'il y a des critères qu'on a parlé, mais c'est d'ailleurs peut-être pour les candidatures indépendantes. Je doute, il est fort probable que toutes les candidatures indépendantes soient déjà vraiment, on met ça à côté. Parce que je ne pense pas que tous ils ont pu réunir les 300 signatures. Maintenant, quand je vois même un peu l'échiquier politique camerounaise, je vois autour peut-être cette partie vraiment sérieuse dans ça. Je dis vraiment les partis que chaque fois qu'ils reviennent au devant de l'actualité. Le reste là vraiment c'est soit les commerçants, soit ceux qui ont d'autres objectifs que vraiment conquérir le pouvoir. Moi, de mon avis, je ne trouve pas du sérieux là-bas. Je ne sais pas pourquoi ils multiplient autant de personnes comme ça là. Je ne sais pas s'ils sont à la chasse de quoi, donc je ne comprends pas. Mais c'est qu'on veut. On veut vraiment du sérieux au Cameroun. Ce qui explique que la multitude de candidatures, que beaucoup veulent aller chercher l'argent de campagne. Je crois que c'est après ça qu'on saura qui sera candidat. Parce que la plupart, dès qu'ils auront l'argent, là, vont désister. Et beaucoup rêvent de changer ce pays-ci par la voie des urnes. Mais c'est que beaucoup doutent. Beaucoup de parce que c'est pas clair. Le jeu est encore flou. C'est dès quand on va déclarer les candidats verts pour les élections qu'on saura qui est qui. Non, sincèrement, je ne peux pas justifier, expliquer ce qui justifie la multiplicité des candidats. Hier encore, on était, vous disiez, à 84 candidats déjà. 81. C'est énorme quand même. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce soit 1 ou 2 ou 1000, ce que nous voulons au Cameroun, c'est la paix. C'est tout ce que je vais dire. Nous voulons la paix par tous les moyens. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un tri qui sera fait, non? Un tri sera fait, on ne sait pas quels sont les critères. Non, on ne peut pas faire ce tri en amont, puisque tous les Camerounais, s'ils satisfont les critères, ils sont libres de se présenter. Il y a quand même une loi électorale qui régit le principe d'inscription dans les listes électorales et tout ça. Donc on ne peut pas sélectionner à la base. C'est au dernier moment qu'il y a un tri qui sera fait. Mais au-delà de tout, je reviens là-dessus, nous voulons un Cameroun paisible. Nous autres avons eu fait l'expérience des pays en guerre. Il n'y a rien de pire pour une nation. C'est-à-dire, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine. Donc que les Camerounais comprennent très très bien. Il n'y a rien de pire qui puisse arriver à une nation que le trou. Je pense qu'il faut analyser du point de vue contextuel la situation exacte du pays en ce moment où tout le monde est dans l'embarras et tout le monde pense que c'est par lui que peut venir la bouffée d'oxygène qui puisse libérer les Camerounais. Moi je pense qu'en réalité c'est comme ça qu'on doit voir cela. Et il y a ça démontre aussi un certain manque de confiance envers les gens qui gèrent la cité en ce moment et qui, tous les Camerounais pensent, comme j'ai dit, que chacun peut apporter la solution à ce désastre que nous vivons en ce moment. Il y a des aventuriers qui font juste du buzz. Je pense que dans cette soixantaine ou bien 80 candidats qui ont déposé la candidature, je pense qu'en fin de compte, nous aurons moins de 10 qui seront effectivement
candidats à la présidence. Du côté du gouvernement, du côté de l'opposition, chaque parti est en train de jouer son jeu pour pouvoir se positionner. Et je pense sincèrement que l'objectif sera que ce jeu soit en faveur de la population et des Camerounais et que ce jeu puisse nous sortir de la misère ambiante dans laquelle nous vivons en ce moment. Parce que d'abord, les Camerounais ont besoin du changement. Pour moi, je crois que le président Kanto fera l'appel. Non, il n'y a rien qui empêche sa candidature. Il n'y a rien. Il a quitté du MSC comme vous avez demandé, comme ils ont demandé. Alors que le MSC pouvait même dire le compte. Mais il a laissé pour les suivre, pour suivre leur droit, eux pas le vrai droit, c'est le droit du pouvoir qu'il a suivi. Mais il se trouve qu'il y a deux candidats maintenant. Oh non, il y a un candidat seul le président Nice qui a le droit de valider la candidature d'un candidat, ça c'est le FOCOR. Pour ma part, je pense que tous les Camerounais veulent le changement. Le fait qu'il y ait beaucoup de candidats, les gens sont exagérément dépassés de vivre dans les mêmes choses, dans les mêmes droits, dans les mêmes lois, dans les mêmes gouvernements. Il n'y a rien qui change, dont les gens ont le ras-le-bol. Bon ben, si avec tout ce qui arrive, il peut y avoir un changement, une chose est sûre, toutes ces candidatures ne passeront pas. Il y aura certains qu'on va mettre de côté. Avec ce que je vois, peut-être 5, 10 même c'est beaucoup, disons 5, pourront avoir la capacité de gouverner, d'essayer de gouverner quand même le pays par rapport à ce qu'ils vivent et par rapport à, comment dirais-je, aux plaintes des Camerounais, de la population et tout. En fait, le problème c'est la population. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne sais pas, le politique du Cameroun, ça nous a dépassé tous. Donc, nous sommes là pour voir seulement. Donc, toute cette politiciens-là que nous on voit là, bon, s'il faut n'importe comment, nous sommes là. Le Cameroun, c'est pour nous. Bon, on ne doit pas foutre notre pays parce que peut-être le parti qui est là au pouvoir, il nous menace tout le temps, pendant peut-être 45 ans. 43 ans, s'il vous plaît, aujourd'hui, bon, ça va. Moi, je ne parle plus beaucoup parce que nous sommes au pays. Parfois, tu peux parler comme ça, on te suit, bon, on peut te faire quelque chose. Merci. Il convient de préciser que le nombre croissant de dossiers de candidature par rapport à la dernière élection présidentielle de 2018, indicateur du malaise social que vit le Cameroun. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. À très bientôt.